Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour sa fidélité. Nous sommes encore debout parmi les vivants. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par la grâce de Dieu. Dormir et se réveiller le matin n'est pas une habitude et ne dépend pas de notre force ou de notre puissance. Mais humblement nous reconnaissons que c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Que son nom soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons parler du thème être au service du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Merci Seigneur, encore une fois. Merci pour ta fidélité. En ce moment, nous sommes là devant ton trône pour écouter ta parole qui est vérité. Laisse à ce que cette vérité soit établie dans notre cœur et qu'elle puisse produire des fruits en abondance. Ton peuple en ce moment est à l'écoute. Viens parler à ton peuple. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Chers bien-aimés, être au service du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu, où nous allons aller dans le livre de Luc chapitre 22. Nous allons lire le verset 26 au verset 27. Je lis la parole de Dieu. Verset 26. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Il est arrivé à un moment donné, au milieu des apôtres de Jésus, il y a eu un débat. Ce qui est arrivé, il s'est élevé au milieu de ces apôtres, une contestation. Ils se disent lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Vous voyez, nous les hommes, avec la domination de la chair, à chaque fois que nous sommes dans un groupe, nous cherchons tous à savoir qui doit être estimé le plus grand. Non seulement ça, nous cherchons à être considérés comme nous sommes le plus grand parmi les autres. Et c'est la même chose qui est arrivée au milieu de ces apôtres en ce temps-là. Ils ont commencé par chercher, ils ont commencé par estimer, ils ont commencé par savoir qui doit être estimé le plus grand. Et chacun va commencer par faire ses propres campagnes, chercher à être considéré comme c'est moi le plus grand. L'homme a toujours ce comportement. On cherche à être considéré comme le plus grand. C'est un problème de l'humain. Mais ici, ce qui s'est passé, comme ils sont en train de discuter, comme ils sont en train de parler de ça, le maître est arrivé. Les 12 sont au service du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est leur maître. Il est arrivé et c'est ce qu'il a dit. Qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous. Parce que sur cette terre, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés des bienfaiteurs. Mais que cela ne soit pas ainsi au milieu de vous. Que cela ne soit pas ainsi. Mais que le plus grand parmi vous soit le plus petit. Vous voyez comment il a tourné la situation. Que le plus grand, que celui qui estime être le plus grand, soit le plus petit. Déjà,
Ça commence par le sentiment que tu as au milieu des autres. Si toi-même tu estimes ou bien tu sens dans ta qualité que oui, je pense que c'est moi qui suis le plus grand, mais il va falloir en ce moment te comporter comme c'est toi le plus petit. Et que celui qui gouverne comme celui qui sert, toi qui as eu des responsabilités de gouverner les autres, il faut savoir que la responsabilité de gouverner, c'est la responsabilité de servir les autres. Pas d'assujettir les autres, pas de mépriser les autres, pas de considérer les autres comme ils ne valent rien. La responsabilité de gouverner est égale à la responsabilité d'être au service des autres qu'on gouverne. Cette humilité que le Seigneur est en train de nous enseigner, le monde ne peut pas te l'enseigner. Quand tu vas à l'école des leaders dans le monde, ils vont t'apprendre comment assujettir les autres quand tu es le chef d'entreprise. Quand tu es le patron, tu dois avoir des comportements, tu dois te comporter comme ça, comme ça, comme ça, pour que tes employés soient soumis à toi. Et c'est des stratégies qu'on nous enseigne dans le monde à l'école des leaders. Mais ici, Jésus dit le contraire. Lorsque tu es appelé à gouverner, il faut automatiquement savoir que tu es appelé à être au service des autres. Lorsque tu estimes être le plus grand, le plus intelligent, le patron, alors tu dois comprendre que tu es le plus petit. Ça, le monde ne peut pas nous les enseigner. Seul Jésus peut nous dire des choses comme ça. Quelle humilité. Mais quand nous voyons encore au verset 28, qu'est-ce que la parole nous dit? Vous êtes non, au verset 27, autant pour moi. Car, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Il y a deux personnages. Jésus dit, quel est le plus grand? Est-ce que celui qui est à table, assis, ou celui qui est en train de servir? N'est-ce pas celui qui est à table? C'est ce qu'on voit tout de suite. Quand vous voyez deux personnes, il y a une personne qui est assise à table, bien installée. Et il y a un autre individu qui vient le servir. On comprend tout de suite que c'est le patron qui est assis et c'est l'employé qui est en train de servir. Ou bien on comprend tout de suite que c'est le roi qui est assis et c'est l'esclave qui est en train de le servir. Quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table et moi, Jésus? Cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alléluia. Cher bien-aimé, tu es appelé à servir le Seigneur Jésus-Christ. Voici les comportements que nous devons avoir. À chaque fois, tu dois te sentir être au service des autres quand tu es appelé. Être au service de Jésus, la condition, c'est se sentir être au service des autres, quel que soit leur rang social. Toi, tu dois te sentir être au service de ces autres.
Ne sens pas être à la table où les gens vont venir te servir, t'honorer, te glorifier. Mais il faut te sentir toujours au service des autres. Ça veut dire que quand les autres ont besoin de toi, tu dois être là. C'est ça, être appelé à servir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore continuer. Dans le même chapitre, quand nous voyons ce qui s'est passé au verset 39, en allant, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Au verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Quand on est appelé à faire quoi? À prier. Nous devons avoir une vie de prière. Alléluia. Nous devons avoir une vie de prière. Prier sans cesse. Quand on estime qu'on est appelé et qu'on est au service de Jésus. Nous devons avoir une vie de prière. Amen. La Bible nous dit, puis il s'éloignant, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Être au service de Jésus, c'est être à l'exemple de Jésus. Jésus est resté obéissant jusqu'à la mort. Nous aussi, comme nous sommes à son service, nous sommes appelés à être obéissants jusqu'à la mort. Chers bien-aimés, si nous continuons, il dit, quand je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quelque chose? C'est Jésus qui est en train de poser cette question à ses disciples. Lorsque je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quelque chose? Alléluia. Lisons le verset 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé, sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. Quand tu es appelé au service de Jésus, ne t'inquiète pas du lendemain. Parce que beaucoup de serviteurs aujourd'hui s'inquiètent de leur lendemain. Comme si Jésus ne connaît pas leurs besoins. Quand tu es appelé et quand tu veux être au service, ou bien quand tu es au service de Jésus, ne t'inquiète pas de lendemain. Voilà, il leur demande, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers. C'est les choses qui nous préoccupent souvent. Avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit de rien. Ça veut dire que c'est Jésus qui s'occupe de leurs besoins. Mais vous allez voir encore. Quand ils ont dit de rien, Jésus a complété son discours en disant, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vend son vêtement et achète une épée. Là, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quand tu es au service du Seigneur Jésus-Christ, quand tu es appelé à son service, tu dois être prêt à investir tes biens dans le ministère, dans son évangile. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce qui t'appartient, tu dois disposer tes biens
au service de Jésus, pour l'évangile. Tu ne dois pas avoir de difficultés à investir ce qui t'appartient, tes biens. Tu ne dois pas avoir de difficultés. Tu dois au contraire le faire avec plaisir. Investir ce qui t'appartient dans le ministère. Si tu es appelé au service de Jésus, ces choses sont importantes. Alors, chers bien-aimés, pour finir, nous ne venons pas à Jésus pour se servir. Nous venons à Jésus pour servir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la compréhension spirituelle de comment se sentir au service de Jésus. Shalom, shalom, shalom et bon début de semaine à tous et à toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Amen.